péché ou le blasphème contre le Saint-Esprit n'a pas de pardon. C'est un péché impardonnable. De ce fait, beaucoup de personnes se questionnent souvent en disant « C'est quoi blasphémer contre le Saint-Esprit » D'autres disent « Est-ce que moi j'ai déjà péché contre le Saint-Esprit » D'autres ajoutent « Est-ce que cela veut dire que si j'ai déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, j'ai déjà perdu mon âme ?» C'est un ensemble de questionnements que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous allons voir toutes les réponses dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, on revient pour la suite. Avant tout, on doit lire la portion d'écriture dans laquelle Jésus a parlé du blasphème contre le Saint-Esprit. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Maintenant, après avoir lu cette portion d'écriture, on peut se poser les questions. C'est quoi blasphémer? Selon la Bible, il y a 3 éléments qui constituent le blasphème. Alors, si vous voulez savoir si vous avez déjà blasphémé ou non contre le Saint-Esprit, restez jusqu'à la fin. Premier élément, le blasphème n'est pas un péché que l'on fait par ignorance. Cela veut dire quoi? En réalité, lorsque Jésus faisait les miracles et que les Juifs disaient que Jésus chassait les démons avec la puissance de Satan, ce n'était pas parce que les Juifs ne savaient pas si Jésus était de Dieu, mais puisque les Juifs étaient gonflés d'orgueil et d'hypocrisie, ils ne voulaient pas admettre que Jésus était le Messie. Alors, le blasphème dans ce cas, ce n'était pas un péché qu'ils avaient commis par ignorance. Nous allons voir la raison pour laquelle on dit que les Juifs savaient que Jésus était le Messie. Nous trouvons cette réponse dans le livre de Jean, chapitre 3, les versets 1 et 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Ainsi, on peut affirmer que les Juifs, tout comme Nicodème, qui était l'un d'entre eux, savaient pertinemment que Jésus agissait sous la puissance de Dieu. Donc le blasphème contre le Saint-Esprit qu'ils ont commis n'était pas par ignorance. Il y avait dans la Bible aussi un homme devenu apôtre qui a blasphémé. La Bible nous présente cet homme et nous dit que Dieu lui a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il agissait dans l'ignorance. Nous trouvons ce verset dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 13. C'est Paul qui a déclaré « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » En ce sens, le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas un acte qu'on fait ou qu'on commet par ignorance. Deuxième caractéristique du blasphème contre le Saint-Esprit, alors comme on vient de le voir, on ne le fait pas par ignorance. Donc, en deuxième lieu, c'est un acte volontaire. C'est-à-dire, quand on blasphème contre le Saint-Esprit, on est pleinement conscient qu'on va dire ou qu'on va faire quelque chose qui déplaît à Dieu. On est pleinement conscient qu'on va rejeter la grâce de Dieu. Si nous regardons dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, le verset 7, la Bible nous dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Cela veut dire quoi? Nous entendons, nous écoutons la parole de Dieu. Nous connaissons que Dieu nous appelle, nous sommes au courant de l'appel de Dieu. Mais nous choisissons de rejeter la grâce de Dieu. Alors, en endurcissant notre cœur, c'est ainsi qu'on pêche contre le Saint-Esprit, car la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. »
C'est-à-dire, si nous connaissons la parole de Dieu, ou si nous écoutons la parole de Dieu, si nous écoutons l'appel de Dieu, mais que nous refusons de venir à Dieu, si nous rejetons le sacrifice de Jésus, il n'y a plus de salut pour nous. Troisième élément en ce qui concerne le blasphème, les personnes qui commettent le blasphème n'ont pas de conscience, c'est-à-dire que leur conscience est éteinte. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, le verset 2, l'apôtre Paul nous dit que les hommes deviendraient hypocrites, c'est-à-dire que leur conscience est altérée. Les hommes sauraient pertinemment ce qui est bien, mais choisiraient de faire autre chose. C'est-à-dire que la personne qui blasphème contre le Saint-Esprit, c'est dans son cœur que le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est dans son cœur que Dieu est en train de l'appeler. Mais cette personne décide de rejeter la grâce de Dieu et cette personne fait taire sa conscience. Alors, la troisième chose que vous devriez savoir, si au fond de vous, vous vous demandez encore, est-ce que j'ai déjà péché contre le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai déjà blasphémé contre le Saint-Esprit? C'est une preuve que vous ne l'avez pas encore fait. Pourquoi? Parce que les personnes qui rejettent la grâce de Dieu, les personnes qui blasphèment contre le Saint-Esprit en proférant des paroles mauvaises, des paroles agressives à l'encontre de Dieu, ou les personnes qui disent tout simplement « je sais que mon âme est déjà perdue et je l'accepte ». Ces personnes ne peuvent pas avoir de pardon. Pourquoi? Parce que ces personnes acceptent déjà le sort de leur âme. Tout ceci a pour vous dire que lorsque vous êtes en Christ et que vous abandonnez et que vous décidez de ne plus revenir trouver Christ, la Bible le dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 13, « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Ainsi, en ce qui concerne le blasphème contre le Saint-Esprit, vous devez retenir ces trois choses. Premièrement, le blasphème n'est pas commis par ignorance. Deuxièmement, c'est un acte volontaire et délibéré. Et troisièmement, si vous avez encore une conscience qui vous demande est-ce que vous avez déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, c'est encore une preuve que vous ne l'avez pas encore fait, car les personnes qui blasphèment contre le Saint-Esprit, leur conscience est déjà éteinte. Un petit conseil avant de partir, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 11, « Retiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Alors reste dans l'évangile, garde ta foi et s'il vous plaît, restez avec nous pour les prochaines.